Stéphanie a 34 ans, elle vit à Lyon avec Samy, son mari, formateur en entreprise et enseignant. Elle est aveugle depuis sa naissance, lui, victime d'une maladie génétique, et est également non-voyant. Elle est nageuse de haut niveau et ils attendent leur premier enfant. C'est un peu mon au revoir à la piscine, quoi. Ça fait bizarre. Là, ça fait quelques années où c'était quand même la priorité dans ma vie, et là, je m'aperçois que ça change et que c'est pas une mauvaise chose, quoi. C'est juste la vie qui évolue, en fait. Il est 7 h du matin. Stéphanie et Samy prennent leur petit déjeuner. Tiens, t'avais pas fini ton café, toi. Il y a 3 mois, elle a fait un test de grossesse et pour lire le résultat, elle s'est tournée vers la pharmacienne. C'est la pharmacienne qui nous a annoncé la bonne nouvelle. Alors, moi, je commençais vraiment à sentir que mon corps, il changeait un peu, quoi. Enfin, donc ouais, moi Samy était vraiment plus surpris, enfin plus. Ah oui, ça y est, quoi. Alors que moi, je commençais à sentir, tiens, peut-être qu'il y a un truc bizarre quand même. Au début de la grossesse, ils avaient un peu peur du regard des autres. Moi, j'avais vraiment peur que les gens me disent, oh là là, ça va être dur. On va. Ah oui, non, mais j'ai toujours un peu cette crainte, mais moi maintenant parce qu'on est tombé sur des gens. Plutôt enthousiaste, quoi, en fait. Ouvert et tout, mais j'avais vraiment cette peur. À mon avis, ça risque quand même de nous arriver, mais pour l'instant, on a de la chance. C'est vrai que ceux qui nous suivent, ils n'ont pas trop de tabou avec le handicap. Quand ils ont quelque chose à nous dire, des questions à nous poser, ils nous le disent, clairement. Ils nous disent, tiens, est-ce qu'en pratique, vous savez à peu près comment vous allez vous organiser? On a de l'entourage qui sont, donc si jamais vraiment on a besoin d'un coup de main, on n'hésitera pas à demander, quoi qu'il arrive. Direction Paris pour leur premier rendez-vous au service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées. Ici, une équipe spécialisée accueille les futurs parents atteints d'un handicap, répond à leurs questions et les aide, dès la grossesse, à s'occuper de leur bébé. Le petit bébé qui est là. Stéphanie et Samy ont apporté leurs premières échographies et c'est Martine, une puéricultrice spécialisée, qui va leur montrer leur enfant. Il vous a fait du 3D là. C'est son nouvel appareil. Oui. Comme ça. Ouais. Donc on va. Ah ouais, d'accord. Et il les a agrandis au maximum, je crois. Oui. Ah oui, magnifique. On a vraiment l'image quasiment entière du bébé. On peut travailler de 2 manières en fait. Soit avec l'aide de calque, donner du relief au contour de l'image. On peut aussi faire tout simplement du découpage. Comme ça vous donne aussi le contour. Depuis qu'on sait qu'on peut le faire, là, on est impatient, là, je vous avoue. Parce que c'est vrai que tout le monde nous le décrit. Ah ouais, mais on voit les bras, mais on voit ci. Bah oui, mais bon. Et ben voilà, on oui. n'en profite pas encore. Là, c'est un petit bébé, on le voit de profil. Donc là, c'est son visage, ok? D'accord. Ah oui. Ça, c'est quoi, ces jambes? Oui. Il y a le bras qui est bien avancé. C'est lui, là? Oui. Ouais. Un petit trait là, ici. Ça doit être l'oreille. Pas l'impression que c'était aussi concret, aussi formé déjà tout de suite. Je vous les donne tout de suite, les petites vertèbres. Alors. Et voilà. Le dos du bébé. Et voilà. Et il y a un moment donné, il y a plein de petits points. C'est les vertèbres, en fait. Ouais. Avec la petite épine de la vertèbre qui est là derrière. Ouais. On a 3 mois de grossesse, voilà, c'est pas encore super visible, du coup, on se projette plus ou moins, plutôt moins que plus, en fait. Et là, ça devient vraiment, super touchant, moi, ça me fait quelque chose. Oui. Les jambes, ça. Oui. Ça y est. Ça va? Merci pour cette journée en tout cas. Voilà, rentrez bien. Et puis, donc, comme on a prévu, vous me rappelez et on convient d'un prochain rendez-vous. Voilà, on fixe ça. Voilà. Merci pour tout. Ok, rentrez bien. Il y a votre taxi qui est là déjà. Merci. Ok. Quelques jours plus tard, à Lyon, Stéphanie reçoit la visite de ses parents. Oh là là, on n'est pas là, c'est naturel. Je m'entendais pas. Salut. Ah, chouette. Bah ouais.
Ça, c'est une ceinture qu'elle m'a donnée. Je sais pas si c'est. Ça, c'est une ceinture. C'est pour tenir le ventre, je pense. Ah ouais. C'est des vêtements de grossesse c'est sa sœur elle a un bébé de 2 ans et demi, donc elle lui donne ses ans. Qui est né au mois de juillet aussi, donc au niveau saison, bah c'est à peu près oui, ça équivalent. Ça tombe bien. Regarde, les échographies d'hier. Bah il y en a pas beaucoup qui nous a refait en 3D. Il y en a que 2. Ouais, elle m'a dit donc, on la voit bien de face, là, on voit bien son visage, là. Ses oreilles, là, on voit bien ses petites oreilles, c'est bien. Comment elle s'appelle, en fait, hein? Ah bah... Comme tous les grands-parents, ils sont émus devant l'image de leur petit enfant. Mais Joëlle, la future grand-mère, fait part de ses craintes. Non, mais c'est vrai que par rapport au bébé, je me fais toujours un peu de soucis, parce que je me dis, si elle s'étouffe, est-ce qu'elle va voir, est-ce qu'il y a un bleu, ou je sais pas, c'est des petites choses comme ça qui me fait un petit peu de soucis. Et en plus, ils ne savent pas si le bébé sera aveugle. Conclusion, croissance satisfaisante, absence d'anomalies morphologiques, échographiques décelables. Bon, c'est déjà. De toute façon, sur la vue, il verra pas tout de suite, hein. Bah sur la vue non, il fallait qu'on fasse on pouvait faire l'examen tu sais mais comme une amyosynthèse quoi. Ah ouais. Et il disait bah si ça change pas votre décision de le garder, je vous conseille d'attendre la naissance quoi. En tout cas moi c'était pas génétique. Voilà, après avec Samy, on sait que c'est génétique quoi, son papa aussi voilà, donc il y a un risque sur 2. Donc on le sait. Voilà, on espère que on lui aura pas transmis. Samy, il a un frère qui l'a pas, par exemple, donc voilà. Oui, c'est des interrogations, mais ça nous a pas empêché tenter l'aventure en disant s'il y a entre guillemets, s'il y a que ça, on sait gérer, on sait que voilà, ça l'empêchera pas de vivre et d'être heureuse. Enfin, on espère en tout cas. Cet inconnu ne fait pas peur à Stéphanie. Championne de natation, après 10 ans de compétition et de nombreuses médailles, elle a même participé aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Des Jeux de Londres, j'en ai pas ramené. Après, là, il y a des médailles de championnat de France. Là, c'était une compétition au Canada. Stéphanie va bientôt participer au championnat de France de natation handisport. Un mois plus tard, à Amiens, au championnat de France handisport de natation 2013. En France, ils sont plus de 27 000 handicapés à avoir leur licence, tous sports confondus. Dans le bassin d'Amiens, une centaine d'athlètes va s'affronter cet après-midi. Parmi eux, Stéphanie, enceinte de 4 mois. Dans l'eau, c'est sa grossesse qui l'handicape le plus. Ça change les sensations déjà. Donc vu que je nage quand même pas mal avec les sensations, voilà, j'ai l'impression de couler. Ça fait un poids sur le ventre. Je trouve que c'est plus dur. Même si c'est censé avoir des hormones qui favorisent, voilà, moi j'ai plus de mal. Je sais pas où j'y vais. Après quelques longueurs, elle commence à douter. Bizarre. D'accord, là elle bouge un peu, c'est la fatigue, mais garde bien. On revient flou. Rythme. Ta nage, d'accord, pour essayer de sentir tes appuis là. Tu penses à la fixation de ta tête et tu rentres ton menton. Allez. Stéphanie, elle a une chance, oui, de faire un podium, voire peut-être même de prendre la première place. Si elle nage un petit peu plus vite que ce matin, ça serait bien. Et je pense que oui, elle en est capable. Et puis je pense que pour elle-même, elle a envie, je pense, de vouloir prendre ce podium. Donc elle va donner tout ce qu'elle a, quoi. Stéphanie nage moins vite que d'habitude. Sa combinaison de compétition lui fera-t-elle gagner du temps? On va essayer de mettre la combinaison pour nager, quoi. Si je rentre encore dedans, parce que c'est pas sûr. Tu la remontes un peu derrière? Je veux bien que tu regardes, je sais pas. Ça me comprime un peu quand même. Hein. Ah ouais, le ventre se voit moins là. Si, ça se voit, mais bon, voilà. Voilà. Comprimée mais rassurée, elle sait qu'elle la porte pour la dernière fois. Allez, hop, attention. C'est bon, merci, papa.
Comme tous les athlètes, 2 heures avant la compétition, Stéphanie rentre à l'hôtel pour la sieste. Elle apprécie d'autant plus ce moment que sa grossesse la fatigue. Donc là, ça va être un de mes moments préférés de la journée, je pense, la sieste. 14 heures, retour à la piscine d'Amiens. Près de 500 personnes sont venues encourager les nageurs. Après les qualifications, Stéphanie a obtenu son billet pour la finale du 200 mètres 4 nages. Très concentrée, avec ses lunettes bleues, blanc, rouge, elle se dirige vers sa ligne d'eau. À la ligne d'eau numéro 1, Stéphanie Douard. Son ventre est de plus en plus apparent. Elle sait qu'elle ne nage pas seule. Papillon, brasse, crawl, tout s'enchaîne. Plus lourde, moins fluide, Stéphanie a l'impression de nager moins vite. Verdict du coach. 3,32,56. T'as zigzagué, t'es parti sur... Ouais, t'as zigzagué complet, hein. T'es parti sur ta gauche, derrière t'es revenu sur la droite et... En dos, je l'ai fait, il y a Cambras ouais, qui j'ai pas touché. Ouais, il y a Cambras où t'es resté fixe. Ouais. Mais ouais, t'as pas nagé 200 mètres, t'as nagé 225. Rachel première et Steph troisième. Ah voilà. Vous êtes toutes les deux sur le podium. Enceinte de 4 mois, Stéphanie réussit à décrocher une médaille de bronze. 3e française. Bon après voilà quoi, si j'étais dans mes meilleurs temps, voilà, je serais été première. Bon bah là avec les temps que je faisais, voilà, c'est plutôt pas mal. Après voilà, c'est une saison qui se tourne. Moi je trouve que c'est une page de ma vie qui se tourne où je faisais que ça et ça avançait bien. Et là maintenant, bah même si je mets beaucoup d'énergie, ça commence à avancer moins bien, mais bah voilà. Il y aura un peu d'autres priorités dans ma vie, je pense. Retour à Paris avec son mari, Samy, au service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées. Edith Touey est la fondatrice de ce service unique en France. En 25 ans, elle a accompagné plus de 350 parents. Les mamans qui ont un handicap visuel, on a souvent tendance à croire que celles qui s'en sortent très bien, elles ont un 6e sens. Non, ça n'existe pas. Par contre, ce qu'elles ont de plus, c'est qu'elles ont une qualité d'attention quotidienne, permanente, qui fait qu'elles sont effectivement attentives à beaucoup plus de choses, parce qu'elles sont pas du tout parasitées par des images. Elles sont plus proches, en fait, hein, des besoins de l'enfant, parce qu'elles savent qu'elles ont quelque chose à compenser. Stéphanie et Samy retrouvent Martine, la puéricultrice spécialisée, qui va leur apprendre à s'occuper seule de leur enfant. On va travailler ensemble avant l'arrivée de ce bébé pour que vous ne soyez pas complètement démunis face à lui. Mais que vous ayez déjà une certaine expérience sur les gestes, au-delà, si vous voulez, même sur un petit peu qu'est-ce que ça peut entraîner dans un couple que l'arrivée d'un bébé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser un petit peu le bureau là-bas. Et on va s'installer et puis on va... Travaux pratiques, ils vont faire le premier biberon de leur vie. Là, nous avons un jeune enfant et nous devons lui préparer un biberon de 90 ml. Comment on va préparer ce biberon? Donc l'eau d'abord. Oui. Pour mesurer l'eau, ils utilisent le système de l'encoche sur la seringue. Hop là. Voilà. C'est expédié. Bon ben voilà, alors normalement si on regarde, alors je fais vérification. Eh oui, on a bien 90 ici, et là ça doit être pareil. À peu près. Oui, non, il y a pas. Non, c'est même pas de l'à peu près, on est pile dessus. Là l'eau c'est ok. Maintenant les mesurettes de lait, c'est toujours une mesure pour 30. Mais attendez, je vais vous montrer. Il y a peut-être plus pratique. Non. Alors, donc, avec le toit. Donc, exprès, je vais la remplir vraiment très fort. Voilà. Fermez les autres si vous voulez. Oui. Voilà. On commence large sur le manche. Comme ça, parce que s'il y a de la poudre. Là, ouais. Voilà. Et on y va. Et alors là, je peux vous garantir qu'elle est. Nickel. Impeccable. La technique paraît simple, mais il faut s'entraîner. Voilà, il y a une chose déjà, c'est quand même essayer de vous mettre au-dessus de la boîte. Ouais. Parce que le lait, ça coûte cher. À travers ces gestes ordinaires, Stéphanie et Samy prennent conscience de ce qui les attend. Ouais, là, c'est la toute première fois, là. Bon, c'est pas méchant, c'est juste...
je sais pas, émouvant. On commence vraiment à être dans du super concret et que j'ai l'impression déjà d'y être, quoi. Ce que j'ai pas fait de manière me paraît pas insurmontable, mais ouais, voilà, me pose question, et quand on le fait, on se dit, bah oui, voilà, c'est faisable en fait. Donc là, l'idée c'est de lui changer la couche, d'accord? Qui se lance? Bon allez, c'est parti. On va essayer de lui enlever le bas du body. Voilà. Alors ça, voilà, ça c'est Samy, c'est les hommes, ça. Oh, bah, ça commence bien. C'est pas pratique, ça? Si, non, mais le truc, c'est qu'un nouveau-né, c'est extrêmement sensible. D'accord. Si vous lui faites ça, il y a peut-être il ne réagit pas, ou peut-être à chaque pression, il va sursauter. Précaution. Ok. Y aller maintenant. Voilà. Vous allez lui enlever la couche maintenant. Fastoche? Oui. La couche, il y a des trucs scratch derrière, là, j'ai vu tout à l'heure. Non, c'est pas derrière, les scratchs, ils se retrouvent toujours sur le devant. Ah oui, il faut simplifier la vie quand même, hein. Voilà. Samy s'en sort bien pour une première fois. C'est au tour de Stéphanie. Donc là, voilà. Je vous l'aide. Alors, donc ça va derrière. Oui, voilà. Hein. On essaie de repérer. C'est vrai qu'en général, on les sent. Hein. C'est pas très doux. Ouais. C'est un peu épais. Allez, bon, tu vas être sage. Ah ben voilà, c'est parfait. Est-ce que c'est centré? À peu près. Ouais. Hop là. Et c'est la première fois que vous mettez? Ouais. Ah, ben, je vous félicite tous les deux, hein, quand même, hein. Que pense-t-il de cette première séance? Déjà, moi, je sais un peu plus à quoi ça ressemble, parce que, voilà, je savais pas, ouais. Puis comment apprendre à soulever le bébé par ses pieds et tout, moi, c'est un truc que j'aurais pas osé faire. Ça me paraît moins facile que le biberon, par exemple. Parce qu'il va gigoter, parce que j'aurais toujours peur, je pense, de louper au début quelque chose, ou de mal nettoyer. C'est bien d'avoir vu comment ça se passait concrètement. C'est quand même plus rassurant, puis il y a quelques techniques super simples, et avec l'habitude, au bout d'une dizaine de couches, ça va aller. Ça va rouler tout seul. Comme tous les parents, hein, les premières fois, vous allez être un peu déboussolés, les enfants, très vite, y compris les nouveau-nés, hein, s'adaptent en fait à la manière dont vous allez procéder. On va compter aussi sur les compétences du bébé. Voilà. Allez, venez. Donc je vous accompagne. Voilà, vous. Quelques semaines plus tard, à Lyon. À 4 mois de l'accouchement, la chambre du bébé n'est pas tout à fait prête. Donc là, voilà, c'est la future chambre de notre bébé, qui pour l'instant donc n'est pas du tout aménagée, comme vous pouvez le voir. Aménagée, mais pas en chambre. Pas en chambre de bébé. Ça va devenir une chambre de bébé avec tout ce qu'il faut dedans, donc le lit. Je pense qu'on le mettrait plutôt par là, ouais. Un peu comme ça. Voilà. Moi, je le changerais bien ici, hein, je m'imagine, changer bébé par là, voilà. Stéphanie et Samy semblent d'accord sur la décoration. Mais en ce qui concerne les prénoms, rien ne va plus. En général, les prénoms, on n'est pas forcément d'accord. On n'aime pas les mêmes types de prénoms. Malheureusement, à mon plus grand désarroi, on est sûr que ça sera pas Sémiramis. Sémiramis. C'est tellement beau, c'est une princesse perse en plus. C'est beau ça. J'adore. Bah Adam, moi j'aime bien Adam, et toi t'aimes pas Adam. Ouais, je trouve ça beau. Ouais. On attend des propositions. On est encore ouvert à toute proposition. Un petit sondage. Voilà, si les gens nous proposent des prénoms, on est toujours preneurs. Stéphanie et Samy ont prévu un repérage dans une boutique spécialisée. Pour les aider, ils ont convoqué Joëlle, la future grand-mère. Ainsi que Sophie, la future tante, la sœur de Stéphanie. Alors, les jeunes parents, ça va? Bien, ça pousse? Alors, venez avec moi, vous allez voir. Le vendeur leur montre un lit avec commode et table à langer intégrée qui lui semble tout à fait recommandé dans le cas de parents non-voyants. Un combiné fait 2 mètres par 1, en règle générale. Mais ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu Stéphanie. Au début, on avait prévu de mettre le lit, tu vois, là où il y a le clic-clac pour l'instant. Et puis là, la commode, c'est là où il y a les étagères, enfin là où il y a ma petite télé. C'est bien de la mettre
proche du lit quand même, hein, parce que quand tu le récupères le soir pour le changer, t'es bien content de l'avoir à côté. Là, la table à linge. Finalement, peut-être qu'un combiné, c'est peut-être plus simple à l'utilisation, puisque tout est voilà, sur place. Il n'y a pas à aller d'un endroit à un autre. On sait qu'en suivant la ligne, on arrive... Ouais, bon, et puis même si on a quelques pas, c'est pas trop ce qui est inquiétant. À 3h du matin. Ah, on sent d'expérience. Stéphanie et Samy ont besoin de temps pour réfléchir. C'est intéressant de venir voir et de se rendre compte, effectivement, voilà, c'est un peu plus concret. Je pense qu'il y a encore un peu de réflexion là-dessus. Voilà, on est venu plutôt pour trouver des réponses, si on se repose encore des questions. Heureusement, il leur reste 4 mois pour s'organiser.